c'est chez Manon, mais bien quand même. Bon, je pense que tu reconnais ce canapé. Je reconnais, effectivement. Et moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que tu as déjà vu l'appartement de deux jumelles? Jamais. Eh bien, aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est d'avoir deux apparts quand on est deux jumelles. Ok. C'est rigolo. C'est un peu la même chose, mais c'est différent. Tu vas voir. Bonjour les filles. Hello. Coucou. Merci de nous accueillir chez vous. Ah ben c'est avec plaisir. Dans le sud. Ouais, avec la chaleur. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Alors moi c'est Manon. Et moi, c'est Anaïs. On a toutes les deux 28 ans. On est jumelles. Comme vous pouvez voir. Ça se voyait pas trop. Pas trop non. Et on est créatrice de contenu. Depuis 8 ans maintenant. Donc ça fait un moment quand même. Trop bien. Bah déjà, merci beaucoup de nous accueillir dans le sud avec toute l'équipe Bobo Chic et sous ce beau soleil. Vous nous accueillez sur un super beau canapé. Donc on a travaillé ensemble avec Bobo Chic et il s'avère qu'il y a une super anecdote autour de ce canapé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez choisi vos canapés? Ben en fait on a choisi le même et on n'a même pas fait exprès. Je pense que ça c'est la magie des jumelles. Pour la petite histoire, je l'ai commandé en premier, sans le dire à Manon quel modèle j'avais choisi. J'ai attendu, je l'avais pas encore reçu. Entre-temps, Manon a commandé le sien. Je lui ai dit, Manon, t'as commandé lequel? Elle me dit, le Everest. J'ai dit, non, Manon, quelle couleur? Et en fait, on avait commandé la même couleur, le même modèle. La seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas commandé le même nombre de coussins. Exact. Moi j'en ai pris 4 et elle 10. Ça fait toute la différence. Ouais, et la disposition du petit poufou. Oui. C'est la différence aussi. Au-delà du canapé, il y a une anecdote encore plus folle, c'est que vous habitez dans le même immeuble. Alors, à vrai dire, on n'a pas fait exprès non plus, je vous jure que c'est vrai. C'est dur à croire quand même. En fait, je cherchais à déménager pour accueillir ce petit bébé. Et en cherchant, j'ai trouvé un appartement qui avait dans un immeuble. Et un autre appartement du même immeuble était vide. Et Manon ne cherchait pas du tout à déménager. Pas du tout. Et elle s'est retrouvée dans l'après-midi même à signer le bail. Elle et son mari m'ont dit, Manon, tu sais, il y a un appartement qui est dispo dans le même immeuble. Franchement, il est super beau. Je dis, mais moi, je ne veux pas déménager, en fait. Et quand je suis venue... Ça a duré 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Je suis venue le voir, je l'ai visité et je me suis dit, non, mais il me le faut aussi. Allez, on prend. Donc les deux apparts identiques, les deux mêmes canapés, et pourtant la déco est pas du tout la même. Comment vous avez choisi un petit peu vos inspirations déco parce que la disposition est également exactement pareille. Mais comment vous avez choisi? Parce qu'ici c'est très clair. En haut il y a des tons un petit peu plus boisés aussi. Comment vous avez fait vos choix? Mais c'est vrai qu'on a pris beaucoup de notre déco sur Bobo Chic toutes les deux et que on a réussi à choisir deux ambiances différentes. Donc comme quoi il y a pas mal de variétés sur le site Bobo Chic. Hein. Après moi j'ai toujours adoré les tons très neutres, très doux, très agréables. J'aime bien quand c'est épuré, fasse très épuré et esthétique. Ouais, très esthétique et très coco. Voilà, c'est un petit nuage. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce canapé là. Je trouve qu'il fait très nuage, très confortable. Oui. Et à contrario, moi je voulais quelque chose de moins esthétique, de très tendance aussi bien sûr, mais un peu plus chaleureux avec plus de bois. Donc en fait chez moi on va retrouver plus de bois, ce qui donne du coup un ton totalement différent à l'appartement. C'est vrai, avec un même produit vous avez deux espaces totalement différents. Et du coup si vous deviez choisir une pièce dans votre maison, votre pièce favorite, ce serait quoi? Ah, j'hésite, ça serait soit la chambre. Voilà ma chambre et je pense que tu reconnais mon lit. Le fameux Mont Blanc. Il est juste incroyable, c'est un petit nuage en fait. Il est immense. Ah mais il est gigantesque. Et autant le matelas que le lit, il est juste incroyable. Vraiment j'adore. Un vrai lit d'hôtel finalement. Encore mieux même. Moi vraiment c'est la pièce à vivre. Ouais, moi c'est la pièce à vivre avec le canapé, le meuble télé. Moi le canapé c'est mon meuble. Alors le soir c'est toujours des disputes. Qui se met à droite, qui se met à gauche? C'est le premier qui prend cette place qui est gagné. Ouais, on a décidé que cette place était la meilleure. Mais on est bien partout. Mais en fait on a la place. En plus on rajoute notre chien au milieu, on se marche pas dessus. Hein. Moi je vous le dis. C'est le meuble de cet appartement. En même temps on y passe la journée, on prend le petit déj, tu vois ta petite série, tu chill avec ton chéri. Enfin, le soir c'est devant la télé, non vraiment c'est le meuble. Et donc du coup la pièce. Et justement quand vous choisissez vos meubles, votre déco, est-ce que vous, chez vous êtes plutôt casanière, cocooning, petite série le soir, ou vous aimez bien au contraire recevoir les amis Est-ce que ça vous y avez pensé dans votre déco ou c'était plus vraiment chaque pièce avait son importance Moi j'avoue que je suis quand même très casanière, très maison. J'adore avoir à la fin d'une journée, j'aime bien rentrer dans mon petit cocon et voilà, me recharger un peu en énergie, etc. Maman, elle est plus sauvage. Donc du coup, elle calcule plus son appartement pour qu'il soit cocooning pour elle. Ok. On est très différentes. Et moi, j'ai calculé mon appartement de manière à ce qu'il puisse accueillir et qu'en même temps, ça soit mon cocon. D'autant plus que j'ai fait ma famille. Oui. Du coup, on a réfléchi un peu différemment. C'est ça aussi qui fait la différence. Aussi quand même. Oui, mais j'accueille plus que toi. Oui. Ouais. Après, vous vous accueillez aussi mutuellement, j'imagine, à longueur de journée. Très bien, et moi pas du tout. Donc ça m'arrange. Ah, parce que la cuisine est immense. La cuisine Tu est l'utilises gigantesque. pas du tout? Elle est très jolie comme ça.
Ah Manon, c'est une maison témoin. Sa cuisine, c'est une maison J'adore. En témoin. plus, je suis très maniaque, donc Y a rien qui bouge jamais. non, jamais. Faut toujours. J'aimerais être comme toi. C'est moi qui envoie des messages, je dis Manon, j'ai fait des crêpes, viens. Manon, je vais faire des bruschettas, viens. Mais c'est trop bien. Chef Moi, cuistot à génial. domicile. Moi, j'adore. Donc du coup, vous habitez dans le sud, sous le soleil. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le quotidien d'une influenceuse, d'une créatrice de contenu? Est-ce que vous avez des projets à côté de vos comptes Instagram? On en parlait tout à l'heure, mais du coup, si vous voulez un peu nous raconter quelles sont les actus du moment, à part le bébé, bien sûr. Ben, ça fascine beaucoup, je trouve, le métier de créateur de contenu. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Et en fait, aucune journée n'est pareille. Du coup, c'est hyper difficile de savoir, de pouvoir dire, ok, ben là, ce matin-là, je me suis réveillée à 7h, à 8h, j'ai travaillé. Parce qu'en fait, il y a des fois des créations de contenu qui sont à l'extérieur. Donc, on prend des journées entières pour les se déplacer, pour aller voir une marque, un lieu et tourner à l'extérieur. Il y a des journées où finalement on est en télétravail avec nos assistantes et donc du coup on est à la maison et c'est beaucoup plus chill. Et puis il y a des journées comme un dimanche par exemple, tu vas te retrouver à faire un haul à 18h alors que c'était pas du tout prévu, mais en vrai t'as reçu ta commande. C'est la spontanéité, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, t'as toutes les tâches aussi, comme tout entrepreneur. Donc, t'as tout ce qui est la partie compta, contrat, mail, facture. Juridique. Mais après, on est souvent, en fait, on est très souvent à la maison. Oui. Honnêtement, la plupart de nos contenus se créent à la maison. Et en fait, on va tourner une vidéo, après, ça va passer au montage, en voix off, validation pour une marque. Après, on fait un déj. Et en fait, on se rend pas compte Du temps que ça prend. Ouais, une vidéo de 30 secondes sur Instagram, ça prend énormément de temps derrière, il y a au moins 2 heures de travail. Bah c'est sûr. Ouais. Et si vous devriez dire un point, par exemple, positif et négatif dans ce métier qui fascine, comme tu le dis très bien, ce serait quoi du coup? Ah, il y a plein de points qui sont positifs. Moi, je pense que on a de la chance parce qu'on s'est créé une communauté qui est hyper bienveillante, qui est toujours à l'écoute, qui a toujours le petit mot pour être là pour nous. On a besoin de conseils, on peut leur demander. Et ça, je pense que avoir ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est que notre communauté, en fait, c'est plein de copines. Et ça, je trouve que c'est génial en fait. Oui, tu disais tout à l'heure que tu répondais à tous les messages et que vous en receviez tout le temps et que vous ouvriez quasiment tous. C'est incroyable. Ah ben, on prend le temps parce qu'en fait, finalement, si tu n'as pas tes abonnés, ben, tu n'es pas créatrice de contenu. Donc, du coup, pour nous, c'est hyper important de les mettre en valeur. Donc, on prend le temps chaque jour de pouvoir leur répondre au maximum. Et sinon, on prend une des questions qui est revenue le plus, on la partage en story et ça répond globalement. Moi, je dirais que c'est les opportunités de vie que ce métier nous rapporte. Je pense que c'est la plus grosse qualité pour moi. Parce que on fait des choses extraordinaires alors qu'on est des filles très ordinaires. On sort d'un milieu très modeste, on faisait des études à la base. Moi, je voulais être professeure des écoles. Maintenant, je savais pas ce qu'elle voulait faire. Et au final, on se retrouve à faire des vidéos chez nous avec une marque Podin d'or. Ouais. C'est incroyable. Vous aviez pas du tout imaginé avoir une vie comme ça, quoi. Mais ça existait même pas. Ça existait même pas. Oui, en fait, quand vous avez commencé, ça se crée en même temps le métier. C'est ça. Nous, on avait des réseaux sociaux, mais pour montrer à notre tante ce qu'on faisait. Enfin, voilà, c'était pas nos cousines qui répondaient. Enfin, il y avait rien de dingue, quoi. Donc, et puis on est des filles de base très réservées. Donc, se montrer sur les réseaux sociaux, mais non, pas du tout, en fait, à la base. Donc vraiment, ça a été la plus belle surprise de notre vie de faire ce métier-là. Et le côté négatif, moi, oui, c'est les côtés critiques. Ah oui. Ah Vous en oui. avez beaucoup ou c'est assez Moi, modéré? non, franchement, on a une communauté très bienveillante. Donc, ce qui fait qu'on a très très peu de critiques. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si tu en reçois tous les jours, Ça peut être dur, compliqué à vivre. Je pense. Mais justement, on est tellement sensible et on a tellement l'habitude d'avoir des commentaires positifs que si tu reçois 10 commentaires positifs mais un seul négatif, C'est t'as tout le simple, négatif là. Ouais. Et ça, c'est dur. Moi, je dirais plutôt le fait qu'il n'y ait jamais vraiment de jour off, finalement, parce que quand oui. tu fais du contenu, tu dois créer en permanence. T'as du mal à couper, peut-être. Ouais, mais en fait, tu peux pas couper aussi les réseaux sociaux, quoi. Si tu poses pas pendant une semaine, mais les gens vont limite t'oublier. Donc malheureusement, ça, tu peux pas. Donc même quand tu pars en vacances, tu crées du contenu, même encore plus quand tu es en vacances, limite. Parce que en fait, c'est comme un entrepreneur. Comme tous les entrepreneurs, on travaille H24. Mais nous, on a une certaine pression supplémentaire qui fait que si tu ne postes pas, en fait, tes abonnés vont t'harceler. Genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réponds pas? Et ouais, c'est la pression de savoir qu'en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit de disparaître plus de 2-3 jours. Parce que ta place peut être vite prise. Ça, c'est une pression quand même quotidienne. Mais je trouve que au-delà de ce que tu dis qui est très vrai, quand vous parlez de votre métier, vous dites que c'est surtout un métier de passion. Et je pense que ça aussi, vous le feriez peut-être pas si c'était pas autant quelque chose que vous aimez faire. Et ça se ressent, je pense, aussi auprès de votre communauté. Moi, clairement, comme elle disait Anaïs, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, finalement, je me rends compte que c'était ce métier-là. Vraiment, c'est un métier de passion. C'est-à-dire, tous les jours, on se régale à faire ça. On se régale à créer du contenu, à échanger avec des marques, à parler avec nos abonnés. C'est vraiment un métier passion. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous disent, oui, c'est le métier parfait, c'est le métier facile. Et non. On pas du idéalise tout, en fait. peut-être un peu le truc, quoi. Énormément. Et je pense que si tu n'es pas passionné par ce métier-là, tu ne peux pas le faire. Regarde, là, je suis à presque 9 mois et demi de grossesse.
Mais j'ai pas fait 9 mois et demi, c'est dans le 8e mois, là, à la fin. Tout le monde m'a dit, tu feras pas de congé mater. Alors déjà, de 1, c'est pas intéressant. Et de 2, ben en fait, j'ai pas envie. Ouais. Je me vois littéralement pas disparaître d'Instagram. Autant que ce soit, ne serait-ce que, bon, pour les collaborations, bien sûr, j'ai des contrats avec des marques, mais même pour le contact avec mes abonnés, je me verrais pas disparaître, leur dire, écoutez, là, j'approuve, je prends 6 semaines. C'est impossible. Hein. C'est une addiction, je pense. Ouais. Vous pouvez plus vous arrêter. Non, tu peux pas. Tu peux pas t'arrêter. Genre, c'est impensable. Et après, au-delà du compte Instagram, vous faites quand même plein d'autres choses. Vous avez écrit un bouquin, on parlait de la marque de bougies, tu me parlais aussi de ton podcast. Est-ce que ça, c'est aussi une volonté de se diversifier un peu de ce que vous faites déjà, d'aller vers de nouvelles aventures? C'est quoi vos ambitions là-dedans? Mais en fait, on a aussi une âme d'entreprendre, en fait, d'entrepreneuse. Et du coup, on adore créer de nouvelles choses et se lancer des nouveaux challenges. On adore se mettre au défi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu créer une marque de bougies. Annie s'est lancée sur le podcast. En fait, dès qu'on a réussi à acquérir quelque chose, ok, on veut voir après. Donc Instagram, on a compris comment ça marchait, bien qu'on se renouvelle tout le temps, bien évidemment. Mais c'est une plateforme qu'on connaît. Donc du coup, on veut se lancer de nouveaux défis. Donc on avait toujours eu l'idée en tête de faire un livre un jour. On attendait le bon moment. Et donc du coup, on l'a lancé l'année dernière. Et quel projet incroyable! Et le podcast, pareil, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et tu t'es lancée. Et je me suis lancée. J'ai dit à mon mari, j'ai dit vas-y, on le fait quoi. Et ça a marché. Donc c'est génial. Et là, on te demande de reprendre le podcast d'ailleurs. Est-ce que tu vas reprendre le podcast? Ah oui, on va reprendre le podcast pour une nouvelle saison. Et on aura encore plus de choses à dire du coup. Et oui, c'est ce qui arrive. J'imagine. Et toi, est-ce que tu as d'autres projets là pour l'année prochaine? Je sais pas si tu veux en parler ou pas. On en parlait tout à l'heure. Oui, normalement j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, je ne dis rien. Je préfère attendre que ça se concrétise pour pouvoir en parler. Ok, bah trop bien. C'est la superstition. Ouais. Bah du coup, on parle vachement de vos projets futurs, etc. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous raconter comment vous en êtes arrivé là? Quel est votre parcours avant? Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vous ont déjà vu à la télé notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours-là, si vous avez des petites anecdotes à nous partager? Je pense qu'il y en a plein ici qui ont envie de savoir quels sont les derrière de l'écran de la télé-réalité. Dites-nous tout. Alors nous, avec Manon, on a fait Secret Story il y a 8 ans. C'était en 2016. Exactement, on est rentré le 26 août 2016 et c'est là que notre vie a changé. À la base, on était des petites étudiantes à Aix et à Marseille. On avait une petite vie normale et puis d'un coup, Secret Story a toqué à notre porte. Et on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. T'allais faire un casting? Comment ça s'est passé? On n'a pas fait de casting. On n'était pas des filles de la night où tu nous trouvais en boîte. On était à la fac, on rentrait chez nos parents et on n'avait pas de vie sociale. Donc on se dit vraiment qu'on a eu une bonne étoile et que c'était le destin qui devait nous pêcher pour aller faire Secret Story. Et donc de là, nos vies ont complètement changé. On a adoré cette expérience qui était hyper enrichissante. Et là, je suis restée 2 mois et moi jusqu'à la fin 3 mois. Je suis allée jusqu'en finale mais j'ai pas gagné. Tout le monde me demande non, j'ai pas gagné. C'était une sacrée saison d'ailleurs. Qui avait il y avait beaucoup de personnages. Et après l'année d'après c'était un peu plus calme et après ils ont arrêté. Après j'avoue que les Marseillais ça marche toujours aussi. Ouais. Ça a quand même des bons caractères. Je sais pas entendre. Ouais, le côté Marseillaise et jumelles, franchement ça avait bien plu. Et même pour te dire un secret, à la base la prod nous a fait venir en pensant qu'on resterait très peu de semaines. Ah, ils croyaient pas. Non. Sympa. Ils pensaient qu'on était des candidats faibles. Et au final, j'ai été la seule candidate de Secret Story qui n'a jamais été nominée de toute une saison. C'est vrai? J'ai jamais été nominée une seule fois. Et à la fin, la productrice m'a même dit, je sais pas ce que tu fous à la fin. Elle n'a pas compris. Je sais pas ce que tu fais ici. Je pensais que tu partirais au bout de 15 jours, mais t'es toujours là. J'ai dit, merci, c'est gentil. Au revoir. Merci du soutien. Voilà. Et alors après, comment ça s'est passé? Vous êtes sortis? Toi, tu as repris les études? Moi, directement. Comme si de rien n'était, quoi. Ah ouais, en octobre. Et du coup, alors je suis pas allée directement à la fac, mais j'ai fait mes partiels. J'ai réussi à passer mes partiels. Je ne sais pas comment d'ailleurs, mais j'ai réussi. Parce que du coup, t'avais pas du tout... J'avais pas du tout suivi. Heureusement, j'avais une meilleure amie qui était assidue, qui m'avait donné tous les cours, etc. pour que je puisse un peu rattraper mon retard. Et donc de là, on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et après, on a eu des parents qui nous ont gardé les pieds sur terre. Oui. C'est ce qui a fait que ça nous a fait du bien. Moi, quand je suis sortie, mon père a eu du mal à comprendre ce métier qui n'existait pas encore. Alors du coup, je devais lui montrer des factures pour lui dire « Papa, regarde, je suis payée pour faire ces fameuses stories. » Pour lui, c'était pas un travail. Notre père était ouvrier. Donc pour lui, le travail, c'est dû aller le matin à l'usine. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça quand on bien sûr. Pas. Et il m'a obligée, donc un jour, j'ai dû faire croire que j'allais à la fac alors que j'étais pas inscrite. Parce qu'en fait, la fac, les inscriptions se terminent en octobre. Mais moi, en octobre, j'étais à Secret Story. Donc quand je suis sortie chez novembre, il y a un jour ça a clashé, il m'a dit allez, tu vas à l'école. J'ai dû partir à 7h du matin pour lui faire quand j'allais à l'école. Ça a été un scandale familial. Ça a été dur de lui faire comprendre comment marchait l'influence, qu'est-ce que c'était. Ouais. Parce que pour lui c'était abstrait, il avait encore un téléphone à clapper. Donc waouh, ok. Les réseaux sociaux, internet, c'était pas forcément pour lui. Et puis c'est ça en fait, en montrant les factures, en montrant mon compte en banque, il m'a dit ok ma fille, d'accord.
Voilà, après on lui a offert de petits restos et puis c'est passé. Et je pense que c'est mon avis, vous me dites si j'ai tort, mais le fait que vous ayez autant fasciné, que ce soit à l'écran ou avec vos comptes Instagram, c'est évidemment le fait aussi que vous soyez jumelles. Est-ce que parfois c'est pas lourd? Est-ce qu'on vous en parle pas trop tout le temps? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir, vu que vous avez 2 comptes différents, comment vous vivez ce truc-là de on est Anaïs et Manon et en même temps on est jumelles, parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous faisiez 50% de votre travail ensemble et 50% de manière indépendante? En fait, on est nés jumelles, donc ça a toujours fasciné. Donc depuis qu'on est petite, on sait que ça fascine. Même avant d'être connus, on nous arrêtait dans la rue pour nous dire « Ah, mais vous êtes jumelles !» Ah bon? Oui. Mais non. Dans le bus, dans la rue, on a toujours été, ça a toujours été notre différence qui était notre force. Et puis même au lycée, au collège, on était forcément connus en fait par rapport aux autres parce qu'on était genre les jumelles Anaïs et Manon. Donc si tu veux, on a toujours eu l'habitude de se démarquer et de parler de notre géminité et d'attirer la curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours très bien vécu parce que ça a toujours été le cas depuis qu'on était petite. Et que vous entendez super bien en plus de ça. En fait, nos parents nous ont démontré que en fait, les gens comparent constamment. Quotidiennement, on se fait comparer, petite à l'école, dans toutes les activités qu'on faisait, parce qu'il y en a forcément une qui est peut-être un peu moins bien que l'autre, entre guillemets. C'est ça qui est plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Et heureusement qu'on avait des parents qui ont été extrêmement bienveillants et qui nous ont appris à nous dire non, vous êtes Anaïs et Manon, vous n'êtes pas des jumelles. Chacune a sa personnalité, chacune a ses points forts et ses points faibles. Et donc vous n'êtes pas en guerre, vous êtes là pour vous aider l'une et l'autre. C'est trop bien. Et heureusement qu'ils ont été là pour ça, parce que je comprends des fois que les jumeaux jumelles se détestent. Parce que les gens poussent à ça en fait. Ouais. En fait, ils poussent à la négativité et ils poussent à limite vouloir envier ta sœur. Malsaine. Alors qu'en fait, on est une force et heureusement qu'on a une très bonne éducation sur ça qui a fait que nous deux, on a toujours été hyper saines dans notre géminité. Trop chouette. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. Et pour la petite anecdote, vous nous disiez que vous avez ton premier canapé, c'était un bobo chic. Notre premier canapé. Votre premier canapé. Notre premier appart, on l'a pris ensemble. En 2018, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, du coup, votre salon, c'est encore un bobo chic. Et vous avez donc plein d'autres meubles ici. Nous, on est très contents d'avoir collaboré avec vous sur ces appartements. On verra le sien juste après en images. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos choix, au-delà du canapé, des produits que vous avez pris pour vos appartes? Alors vraiment, des fans de chez Bobo Chic. Vraiment, on adore les produits, donc on en a pris pas mal. Donc moi, j'ai pris le canapé Everest. Il faut le dire parce que vous avez des demandes tous les jours, je crois, sur les canapés. Tous les jours. C'est le Everest. Le canapé fascine. Vraiment, il est magnifique. En plus, il est hyper confortable. J'ai pris le meuble TV, j'ai pris le buffet Alice. Les deux, c'est Alice. Et j'ai pris aussi le lit Mont Blanc. Le lit Mont Blanc de chez Bobo Chic est juste incroyable. C'est littéralement un vrai nuage. Et je trouve que ça fait vraiment de la paix. En fait, j'adore cet espace-là. C'est très serein. Ah, ton lit, il est incroyable. Il est incroyable. Et ça rend super bien en plus dans ta déco. Ouais. Alors moi, en termes de mobilier Bobo Chic, j'en ai pris aussi pas mal et beaucoup dans la pièce de vie, puisqu'on va retrouver chez moi le meuble TV assorti au buffet. Mais moi, c'est le baril. Donc du coup, on est sur un côté marbre qui donne un ton un peu froid, mais très moderne, avec du bois qui va contraster. Qui réchauffe un peu. C'est ça, et ça va réchauffer la pièce. Et ensuite, pour agrémenter le salon, j'ai rajouté un petit fauteuil en plus, comme si je n'avais pas assez de place sur le canapé. Et donc du coup, je suis partie sur le fauteuil Céline que j'adore. En même temps, très important, j'ai pris un panier pour mon chien. Ah oui, très important, oui. Il adore, vraiment, il passe sa vie dedans. Et en plus de ça, pour réchauffer la pièce, j'avais pris en fait une table en pierre, du coup, qui est très froide. Et du coup, pour réchauffer, j'ai pris des chaises très confortables et très douces en termes de couleur. Et ce sont les Bastides, j'adore. Mais c'est vrai qu'en termes de déco, on y trouve un peu de tout sur Bobo Chic parce que moi, finalement, j'ai pris beaucoup d'articles qui sont très design, très modernes. Et toi, finalement, t'as pris des choses qui sont beaucoup plus basées à base de bois. Ouais, non, mais on a pris des choses différentes. Moi, par contre, je t'ai recopié. Je t'ai pas dit, mon dernier achat Bobo Chic, c'est le bout de canapé Mont Blanc. À défaut d'avoir lu. Ouais. Le dernier meuble Bobo Chic que j'ai eu, c'est celui-ci. C'est le bain bout de lit qui vient de la gamme Mont Blanc. Il est trop beau et surtout, il est très spacieux à l'intérieur. C'est vrai que moi aussi, j'hésite à le prendre. Ah, il est bien. Et merci beaucoup les filles. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est très très beau en tout cas. Merci. Et vous avez un parcours des plus passionnants. Et vous pouvez retrouver bien sûr Anaïs et Manon sur leurs réseaux sociaux Instagram qu'on vous mettra juste ici. Et puis on se dit à très vite. À très vite. En tout cas, sache qu'on est très contents de cette collaboration. Nous aussi.